Je serre ta parole dans mon cœur, psaume 119, 11. Psaume 119, 92, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Et sous le lien ci-dessus prenez le temps de regarder les différentes versions du texte original. Soyez curieux. Comme proposé ici. Psaume 119, 92. Seconde 1910. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Semeur. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Seconde 21. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Martin, Osterwalde. N'eût été que ta loi a été tout mon plaisir, j'eusse déjà péri dans mon affliction. Darby. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse péri dans mon affliction. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24. Parole de Jésus. Édito, article de fond qui reflète l'orientation générale du journal et dont les images sont des liens. Rappelez-vous ce clip que je vous présentais. L'édito l'a dans ses liens préférés et je vous dis pourquoi. Selon le 4e commandement, Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos chers parents qui nous ont transmis la vie. Les aimer, les respecter, les assister dans leurs nécessités, leur obéir en tout ce qui n'est pas péché. Tout cela, c'est les honorer. Je vous avais demandé de faire abstraction des deux dernières, paroles malheureuses, en toute fin qui demandent de prier pour nos parents décédés, ce qui est défendu par la parole de Dieu, lui, qui est le Dieu des vivants. Et pourtant lorsque l'Éternel parla à Moïse, Abraham, Isaac et Jacob étaient effectivement morts de mort physique mais étaient tout vivants dans la présence de Dieu. Mais alors, si les morts sont vivants, peut-on prier pour eux? Malheureusement non. Car Dieu étant entré en jugement avec nos défunts disparus déclare que c'est peine perdue. Et ainsi nous serons sages en écoutant Dieu dans tout ce qu'il déclarera dans sa parole. Mais en écoutant ce chant sans les dernières paroles, on y trouve tout l'évangile de notre Seigneur lorsqu'il s'agit d'honorer ceux qui nous ont élevés et pris soin de nous dans les premiers jours de notre vie ici-bas. Honorons nos parents et ensuite, honorons notre Père céleste qui est aux cieux en prenant soin de lui, de sa volonté et de son règne sur notre vie, lui qui a tant pris soin de nous comme un bon Père et nous a vus depuis l'éternité passée arriver jusqu'à ce jour pour nous conduire dans son éternité. Lecteur, honore ton Père céleste. Si vous avez cliqué sur la toute première image de cet édito que voilà, intitulé plus ou moins 3000. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés, et ce jour-là environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Vous avez donc là, environ, le contingent de tous les disciples choisis uniquement par Dieu le Saint-Esprit en lieu et place du Seigneur qui l'a envoyé faire ce travail par l'intermédiaire de vases, que nous sommes qui n'ont pas l'autorité de dire à Dieu qui sera ou non, disciple, de l'Éternel. Les nations, toutes les nations étant venues à Jérusalem, il n'était donc pas nécessaire d'aller nulle part pour les disciples qui allaient voir, quelques jours après le départ du Seigneur, celles-ci venir comme les mages d'antan, conduits par le Saint-Esprit lui-même, soit, celui, qui crée en nous, le vouloir et le faire. Éphésiens 4.16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.
Donc, dans la mesure où les disciples n'ont pas eu besoin de circuler parmi les nations, il est de ce fait impensable qu'il y ait plus de disciples annoncés par Luc en Acte 2.41, Martin. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. Car dans les dénombrements bibliques, lorsque Dieu dit 1, 3, 12, 40, 50, 70, 80, 120 et finalement 3000 ou 144 000, qui sommes-nous pour ajouter à la parole de Dieu, et de tomber sous le coup de l'amendement du Seigneur qui nous dit à tous, brebis pasteurs inclus, que selon Jacques 3.1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mon sort, d'enseignant docteur, est sur la sellette. Si je cache, ajoute ou extrapole les Écritures, le Seigneur risque de voir ajouter des sanctions qui iront jusqu'au carton rouge et l'expulsion du terrain. Et si l'on sort du royaume des cieux, où donc pourrions-nous bien aller? Et comme l'édito ne condamne personne et souligne seulement la parole de Dieu, je vous laisse juger si votre spiritualité le permet face à la parole qui s'est faite, chair, et déclare. Apocalypse 22.18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Jésus, la Bible. Et le lien ci-dessus, en forme d'échiquier, annonce que la partie est déjà perdue d'avance si on veut jouer avec la parole de Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir et qui est la vérité vraie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus, Jean 17.17. Non seulement Dieu dit qu'il y a environ 3000 âmes, ajoutées à quoi? À l'assemblée, annoncée en Matthieu 16 et 18. Car on sait que bien qu'étant venu au temple, ce n'est pas à celui-ci que les 3000 âmes furent ajoutées. Dieu étant précis dans son écriture et ne disant que le nécessaire afin que nous, serviteurs inutiles, faisions correctement notre service, sans ajouter et retrancher à la parole de Dieu. Égard à celui qui veut jouer aux échecs avec Dieu. L'Éternel a plusieurs éternités d'avance sur nous, et l'on tomberait sous ses coups. Bien que l'édito souligne souvent ces versets de Jacques 3.1 et Apocalypse 22.18, il se veut tout de même rassurant que dans la mesure où nous sommes, en Christ, et faisant partie de sa future, sage, nous devons craindre Jacques 3.1 afin de ne pas perdre nos talents inutilement en voulant aller au-delà de ce que l'on a reçu. Et si on a 5 talents, le Seigneur tiquerait si nous n'en gagnions seulement 3 ou 4 au lieu des 5 attendus. Cependant, si on fait partie des 5 vierges un peu trop folles, je crains que le Seigneur n'ait pas d'autre choix que d'appliquer et de faire mourir bien au chaud littéralement pour l'éternité le serviteur méchant et inutile. Mourir tout en étant bien vivant pour l'éternité sort de notre compréhension. Mais quand c'est Dieu qui dit cette phrase célèbre, « Tuez-les tous et je reconnaîtrai et j'y épargnerai les miens », on trouve ce passage, ici, versets entre 34 et 41. En Matthieu 25. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. »
L'édito ayant démontré qu'il n'y a que des serviteurs, soit des serviteurs comme évangélistes, pasteurs, docteurs à plein temps, ou des serviteurs plus modestes selon l'allégeance que nous pouvons donner à Dieu notre Père qui est aux cieux, thème des précédents et futurs éditos où Dieu, dans sa maison, donne à chacun de ses vases, dans la mesure où il daigne à vouloir être rempli, de menues tâches quotidiennes pour sa gloire comme souligné en Matthieu 6.13. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si Dieu peut vivre au travers de nous, nous qui sommes serviteurs inutiles puisque Dieu est tout-puissant, il nous a associés à son œuvre rédemptrice. Et bien que nous ne fussions pas désignés par Dieu à porter littéralement notre croix en tant que serviteurs, ce tchou, il a réservé aux seuls disciples, choisis par lui, il considère que ce que nous pouvons faire en semant ou en arrosant, lui serait d'une aide précieuse pour assouvir son désir. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour cela Dieu nous invite à une peine légère en portant notre fardeau, léger, car dans le cas contraire, sans service de notre part, on sera cohéritier, en rien, de ce que nous n'avons pas souffert au quotidien. Et si finalement il n'y a pas d'héritage pour nous, c'est que nous passerons au travers du feu de l'examen du scanner du Seigneur qui ne nous laissera seulement que notre vie éternelle pour butin. Qui de nous refuserait son héritage ? Et dans ce cas il faut toujours se méfier des notaires qui nous font croire que vous gagnez quelque chose en acceptant l'héritage et qui vous annoncent finalement au jour du partage entre l'État, les créanciers et vous, que vous n'avez finalement hérité que les dettes du défunt. Mais comme le souligne le lien ci-dessus, nous pouvons en tant qu'enfants de Dieu, être héritiers de notre Père céleste et cohériter avec Christ puisque l'Église, sa seconde bergerie tout comme la première, Israël, pourront bénéficier de ce que notre Père céleste à tous accorde à son Fils aîné, qui est béni par l'Éternel d'un droit d'aînesse phénoménal. Et si on est en Christ, on peut donc se frotter les mains en se réjouissant si toutefois nous sortons indemnes du tribunal de Christ où tout finalement va se jouer selon la loi de Christ, que l'Église ne veut pas. Il semblerait par retour de courrier que l'édito serait d'un ton moqueur. Je vous rappelle que vous êtes dans un éditorial qui prend appui sur la Bible. Et si vous voulez savoir qui se moque de nous, je vous propose 3 références pour aller dans ce sens. Dieu est moqueur pour celui qui rejette l'humilité et qui refuse de s'abaisser. Versets 31 à 35. Du Proverbe 3. Ne porte pas envie à l'homme violent, et ne choisit aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Puis, il se moque de son Église depuis 1929 ans. L'édito, lui, ne vous porte que sa caricature. Apocalypse 3.17 à 19. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. On n'a pas l'assurance que Matthieu garde une chronologie des événements. En Matthieu 16, lorsque le Seigneur fait allusion à sa future assemblée, dont il donne quelques principes en Matthieu 18, au chapitre 25, pardonnez la caricature de l'édito, mais il se moque déjà d'elle en fermant la porte à la moitié de la chrétienté qui est assoupie et qui dort, et l'autre, le Seigneur ne lui fait pas de quartier, et exactement dans la même disposition. Soit cette troisième partie selon Matthieu 25 verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et toutes, ce sont aussi bien les folles que les sages qui représentent l'Église de Jésus-Christ repentante et scellée du Saint-Esprit. L'édito vous dit donc de vous réveiller, puisque vous et moi dormons du sommeil du juste si nous sommes à Christ.
L'édito ne vous oblige en rien à suivre l'allégeance et la recommandation du très célèbre Jésus-Christ qui est censé être le maître des disciples de notre temps qui ont oublié de voir dans leur Bible que le ministère qui est né 3 ans avant le départ du Seigneur en l'an 26 est banni par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1 et 3 comme l'édito l'a souligné. L'édito que l'on voit légaliste, plein de lois alors qu'il ne parle que de servir en tant que serviteur en remplacement des disciples disparus, est catalogué de manquer de grâce pour supporter les imperfections dans l'assemblée. La grâce nous a conduits au salut, mais la parole de Christ nous enseigne que la loi de Christ nous conduira à son tribunal. Et donc pour finir dans cet esprit caricatural qui ne vous condamne en rien, puisque c'est le Seigneur qui le fera ou non, l'édito cherche simplement à vous réveiller, à vous éveiller au service journalier pour notre Père Céleste et son allégeance. Je vous rappelle que cette plume a officié dans les assemblées en tant que diacre multifonction. C'est celui qui observe tout dans l'assemblée sans rien dire puisque l'enseignement ne lui est pas dévolu. Le Seigneur a levé lui-même cette charge pour me donner à la place le ministère de la parole qui vous surprend aujourd'hui. L'édito ne peut pas parler de l'amour de Dieu en permanence déjà souligné à chaque rendez-vous. Il cherche ce qui éveillera votre curiosité pour avoir sous votre responsabilité la béatitude. Ici, versets 10 et 11 avec laquelle vous scruterez également les Écritures pour voir si tout cela est bien développé. Comme souligné en Actes 17. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pardonnez cette expression, mais vous devez faire exactement la même chose pour ne pas gober tout de l'édito. Qui ne pourra pas mettre en pratique ce qu'il vous suggère seulement. Si Dieu se moque, et que l'homme spirituel juge de tout, pourquoi donc ce procès d'intention comme si cette plume voulait vous nuire? Lisez bien tout. Réfléchissez. Cliquez sur tous les liens sans en manquer aucun. Surtout si en tant que néophyte vous n'avez pas encore assez de recul pour lire en diagonale. Puis prenez du recul. Et lorsque l'obéissance à la parole de Dieu sera votre obstination, le Saint-Esprit vous convainquant de ne pas désobéir à la parole du Seigneur, comme « Voici comment vous devez prier, vivre et servir ». Alors vous attendrez le prochain numéro avec empressement. L'édito ne se vante pas. Il partage ce qu'il a reçu de son Père qui est le vôtre, si vous êtes à Christ. Et comme David ou Joseph, il va vers ses frères et se fait rabrouer par le premier à moins qu'on le mette au coin comme le second pour ne pas entendre ses rêveries étoilées. L'édito a passé des heures dans l'étude, la pagination, la couleur, les encarts de réflexion et vous présente un tout. Mais si vous sautez la moitié sous prétexte que vous savez tout est mieux, vous manquez, le puzzle que vous n'avez pas ouvert, la pépite qui fera que l'ensemble lui donne une cohésion. Dans le cas contraire, lisez le feuillet de calendrier. Vous y trouverez une pensée venue d'en haut. Puis vous retournerez aux 99 autres qui ne veulent pas se repentir. C'est bien sûr une caricature selon la parabole de la brebis perdue. Mais tellement vrai. Mettez-vous à la sortie du culte où tout le monde y parle, mais pas du culte. Nos pensées, et chacun pour sa part reviennent au grand galop. Et personne n'entre dans l'assemblée en se disant à soi-même « Bonjour Seigneur Jésus » dès que nous sommes 2 ou 3. Notre Père Céleste me l'a enseigné. Et je me couche selon l'allégeance dont je vous parle tant. Au matin j'ouvre les yeux, avec un bonjour Père Céleste, et un bonjour Seigneur Jésus, lui qui est venu me border la veille au soir. Et n'oubliez pas de jeter un œil sur les autres 5 versions en français. De Matthieu 6.6 secondes 1910. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Semeur. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Seconde 21.
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Martin. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui te voit dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret, te récompensera publiquement. Darby. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. Osterwalde. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des différences de lieux secrets selon les versions, c'est simplement une image pour vous dire que votre lieu secret, et peu importe votre situation géographique, sera toujours et seulement votre cœur, votre âme ou vos pensées. C'est plus facile devant un ordinateur pour lire toutes ces versions où vous aurez une lecture plus confortable si du moins vous installez la version Windows. Moïse étant jalousé, je reprends un court extrait d'un courrier que j'ai adressé à un lecteur. Moïse qui ne faisait finalement rien d'extraordinaire, et qui croyait simplement tout ou presque de son Dieu pour le transmettre au peuple ce que Dieu lui confiait, était jalousé. Jalousé par son frère Aaron et sa sœur Marie qui finit lépreuse toute une semaine, sans oublier le peuple que Dieu dut reprendre de surcroît par la révolte de Corée qui fit au passage une déconvenue de beaucoup. Nombre 16.49. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Et comme nous sommes sous la grâce de Dieu dont je parle peu, tant l'Église s'en gave et que même si nous ne sommes plus sous la loi de Moïse mais celle de Christ qui s'interpose entre l'Éternel et nous pour être à présent notre médiateur à la place de Moïse. Et si Dieu est de ce fait moins sévère que dans l'ancienne alliance? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8.33. Critiquez tant que vous voudrez l'édito. Il est fait pour cela. Pour vous chambouler. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas de compassion. Regardez plutôt l'Église de Jésus-Christ, dont chacun de nous fait partie et qui est dans sa morte saison en train de dormir avant le retour de Christ, ne veut pas dire que vous, lecteurs, vous dormez. Dieu souligne dans sa parole qu'il voit l'Église comme une unité, comme une personne, toutes les brebis, bergers et anciens inclus. Accusez l'édito tant que vous voudrez, dis-je, si cela génère une bonne réflexion. Car comme nous l'avons lu plus haut, c'est Dieu qui justifie. Et le Seigneur disant de mourir avec lui gentiment afin qu'il puisse vivre au travers de nous, l'allégeance de Matthieu 6 vous y aidera si vous ne savez pas comment mettre, chaque matin, l'armure de Paul en Éphésiens 6.10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Dont le premier verset souligne que la puissance de Dieu sera présente dans votre journée si vous n'oubliez rien de l'armure, tout comme en Matthieu 6.13b. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles donc aujourd'hui pour vous, le règne de Dieu dans votre vie, la puissance la sienne au travers de vous et la gloire ainsi pour Dieu seulement. Et si vous êtes d'accord avec le plan quotidien de Dieu, il attendra de votre part un Amen. Soit, je suis d'accord avec les 5 versets précédents. Pour les plus modestes qui ne savent pas bien manier l'épée de la parole. Mais c'est une allégeance en 10 phases, dont la puissance va de pair avec le règne de Dieu dans votre vie pour une journée selon Matthieu 6.11. Et bien que le Seigneur vous dise en Apocalypse 3.18 « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu », il ne s'agit en fait que d'une histoire de pain, soit sa parole, une vraie richesse pour le chrétien qui attend la présence tous les jours de son Seigneur qui n'est autre que la parole vivante de Dieu. Et ce, tous les jours si vous voulez que Dieu vous rende quelque chose de ce que vous attendez. Christ. Tout dépendra de votre fin spirituelle, Matthieu 6.6. Le Seigneur se présente le soir à votre porte, Apocalypse 3, avec son pain de Matthieu 6.11, soit une vraie richesse. Et comme vous aurez sans doute soif par la chaleur, qui annonce son retour.
Mais si vous ne le voulez pas, si vous êtes un Ésaü, qui refuse sa part d'héritage, prenez garde, le Seigneur m'a peut-être déjà donné votre part de nourriture, et pourtant je ne m'appelle pas Jacob le supplanteur. Je ne vous ai rien subtilisé de la parole de Dieu que vous ne voulez pas. Et si mon plat de lentilles ne vous convient pas, partez de ce pas à la chasse comme Ésaü, à la chasse à la parole de Dieu. L'étude prend fin ici pour cette vidéo, que vous pourrez relire sous format PDF sur votre smartphone en voyage, ou votre ordinateur pour un meilleur confort de lecture, pouvant cliquer à votre guise sur les liens images qui vous conduiront dans la Bible en ligne pour vous rappeler, comme le souligne l'édito à chaque entrée de numéro, soit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119 verset 11. Pour recevoir cette étude sur votre smartphone, pensez à vous inscrire à l'adresse sans contact sous la vidéo. L'édito ayant déjà tant de travail gardera précieusement vos coordonnées juste pour vous apporter ces pages comme un courrier le serait dans votre boîte aux lettres. Et comme pour votre courrier, ne trouvant pas votre facteur avec dans la boîte, il y a peu de chances que je vous dérange par un appel. C'est juste une histoire de confiance et de rapport mutuel basé sur 1 Corinthiens 13 semeur. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance, supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, l'amour fait confiance, il espère, il persévère. Alors aimer Dieu, voudra dire pour vous que vous lui faites confiance pour la vie éternelle qu'il vous offre. À bientôt sur la chaîne de l'édito qui effectue un travail d'amour pour vous. Car nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5.20. À bientôt pour une autre étude.